Mesdames et messieurs, bonjour. Face à la souffrance des patients, Ascorim ne peut rester insensible. Nous avons le cas du jeune pygmée qui a été évacué à l'hôpital au CHU de Libreville par l'hôpital canadien. Nous tenons quand même à faire cette observation. Lorsque nous dénonçons l'incompétence et le manque d'éthique dans la prise en charge de nos patients dans les hôpitaux, on pense qu'on exagère, mais nous n'exagérons pas. Comment peut-on évacuer un malade dans un autre centre sans que la personne qui accompagne le malade, c'est-à-dire l'infirmière qui a été désignée, parce qu'il est question d'une infirmière qui aujourd'hui se retrouve dans un état de détresse profonde parce que elle est psychologiquement touchée et elle se sent menacée parce qu'elle a voulu faire son devoir. Parce que entre l'éthique et la morale, je pense que les deux s'accompagnent pour la prise en charge d'un patient. Parce que dans le traitement d'un patient, l'aspect moral est très important. Voilà un médecin qui évacue un malade sans dossier médical. D'ailleurs, l'état de cet enfant qui est resté déjà 5 mois à l'hôpital canadien d'OIM, alors qu'entre-temps, il y a eu une caravane dans cette province et que l'hôpital, c'est-à-dire le directeur de ce centre, n'a pas présenté cet enfant qui était déjà dans un état de détresse, bon, pas de détresse, mais c'est-à-dire que l'hôpital n'était pas plus à la hauteur de la prise en charge de cet enfant. L'hôpital n'était plus à la hauteur puisqu'ils l'ont opéré 2 fois. 3 fois, on me dit. C'était un accident de chasse, il a été touché. Donc, il faut réparer. Après ces 3 opérations, l'hôpital était incompétent, c'est-à-dire l'hôpital, par son personnel représenté par le directeur de ce centre, ne pouvait plus faire grand-chose pour cet enfant. Mais pourquoi lorsqu'il y a eu la caravane, puisqu'on soigne maintenant les Gabonais par caravane, pourquoi pendant la caravane, le médecin de l'hôpital n'a pas posé le problème de cet enfant? Au moins, ils ont du matériel, soit de le transférer ou prendre une décision. Cet enfant n'a pas été présenté, alors que l'équipe, vous savez, lorsqu'il y a des caravanes, c'est plusieurs médecins qui se déplacent, qui vont soigner des gens. Il n'a pas présenté le cas de cet enfant pendant la caravane. C'est à travers l'audio que les gens se rendent compte qu'il y a un cas très grave à l'hôpital OIM. Et le médecin de l'hôpital canadien appelle l'infirmière pour dire « tu vas l'accompagner à Libreville » sans le dossier médical du patient. Ça, on appelle ça quoi? C'est pas de l'incompétence. Le malade arrive à Libreville, les autres posent le problème du dossier médical, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez un cas, une vie à sauver. Pendant 3 semaines, on est aujourd'hui à 1 mois, cet enfant n'est pas correctement pris en charge. Il est menacé, torturé, on le traite de tous les noms. Comment peut-on menacer un patient et lui dire, jusqu'à lui dire que tu ne dois plus adresser la parole à la personne qui est plus proche de toi, c'est-à-dire cette infirmière qui n'arrive plus à se contenir et à reprendre même son travail en abandonnant sa propre famille à OIM pour essayer d'être plus près de son malade. Elle se sent aujourd'hui menacée. Comment peut-on tolérer ce genre de comportement dans nos hôpitaux? J'ai interpellé en tant qu'Ascorim la CNAMGES. La CNAMGES s'est rendue sur place. Ils ont constaté l'état du malade et ils ont demandé aux médecins qu'est-ce qu'on doit faire parce que moi, CNAMGES, je ne peux pas évacuer sans dossier. Ils ont posé le dossier. Pourquoi pendant 1 mois, les médecins du CHU n'ont pas demandé à leurs collègues d'OIM de transférer le dossier médical de cet enfant? Comment quelqu'un qui reste dans un hôpital pendant 5 mois, on ne peut pas présenter son dossier médical? On a vu ça. Ça, c'est quoi? Lorsque, moi à l'époque, je parlais de ça, on pensait que ça n'arrive qu'aux uns et pas aux autres. Aujourd'hui, les médecins continuent à faire la rétention du dossier médical, alors que c'est un droit du patient. Le Gabon n'a pas de code de santé.
Comment peut-on améliorer la prise en charge dans nos hôpitaux lorsque même les éléments juridiques ne sont pas constitués, on ne les connaît pas. Le personnel médical lui-même, il pense que ce qu'il fait est normal. Porter une blouse blanche, aller mettre l'alcool, soigner, c'est normal, ça s'arrête là. Alors que c'est un métier qui a un ordre, hein, et une déontologie qu'il faut respecter. C'est la vie humaine. Ce n'est pas un objet. Ça ne s'achète pas. Cette infirmière doit regagner son travail parce qu'elle est menacée, parce qu'on lui dit, tu as fait ton devoir d'accompagner le malade, abandonne le malade. Mais le malade n'a d'autres parents que cette dame-là. C'est vrai, il y a l'aspect juridique, l'éthique. Mais à côté de ça, la morale, mon Dieu, il faut que les deux aillent ensemble. Lorsqu'un patient ne se sent plus en sécurité, qu'est-ce qu'on peut attendre de soins qu'on lui donne, si ce n'est la mort? Là, l'infirmière est venue me voir ce matin, elle est en pleine larmes. Elle dit qu'il étouffe. Cet enfant ne va pas bien. Je ne sais pas, la pauvre, je pense qu'elle est possédée par tout ce qui arrive comme si c'était son propre enfant. On va l'abandonner là-bas alors qu'on lui dit, un malade ne peut pas rester plus d'un mois en réa, tu es cassique, etc. Il dit, maman m'a dit de ne plus te parler. Il ne faut plus que je te parle. Elle m'a envoyé ces vidéos ce matin. Je peux avoir mon téléphone. C'est ce matin qu'elle m'envoie ces vidéos que je n'ai pas pu regarder. C'est tout à l'heure quand elle arrive que je me suis mise à regarder ces vidéos. Mais c'est grave ce que je vois. C'est grave. Je vais essayer de... C'est là. Je vais essayer. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Depuis un mois, ce malade, il est en réa. Il n'est pas venu comme ça, il est de plus en plus fatigué. Un mois pour une personne qui fait tout comme ça coule, on ne fait rien. Lorsque ça coule, on dit tu sens mauvais, tu fais sentir. Mais enfin, qu'est-ce qu'il peut faire lorsqu'on est dans cet état? Si tu n'es pas accompagné des gens qui t'aiment, entouré des gens qui t'aiment, qui te donnent l'espoir de vivre, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut qu'aller droit vers la mort. Moi, en tant qu'Ascorim, je pense que le rôle des associations citoyennes, et surtout dans le domaine de la santé, c'est d'interpeller le gouvernement. J'interpelle encore ce matin le ministre de la Santé qui est bien au courant de cette situation, qui jusqu'ici n'a pas réagi. La CNAMGES ne peut rien faire sans dossier médical. Le personnel médical détient toujours le dossier de l'enfant pour une évacuation, même si on est près de mourir, même si c'était programmé par les hommes. Mais Dieu, quand son temps n'est pas arrivé, ce n'est pas le temps des hommes. Mais faites quand même le nécessaire pour que le malade, même s'il doit mourir, qu'il soit accompagné dignement. La CNAMGES ne peut rien. L'infirmière doit rentrer, donc il doit mourir. Mais moi, en tant qu'association, pour moi, c'est encore un cas d'école. Parce que nous avons pris un huissier pour aller constater la situation, pour que demain, on ne dise pas qu'on n'a jamais dénoncé. Nous dénonçons tous les jours. Tous les jours. J'interpelle encore ce matin le ministère des Affaires sociales. Parce qu'il y a une dame des Affaires sociales qui est au cœur de la prise en charge de cet enfant qui aurait dit à l'infirmière que c'est nous qui avons fait venir ce malade à Libreville et que tout le monde m'a abandonné. Donc il faut qu'on rapatrie cet enfant à l'hôpital canadien. Vous êtes formé, vous êtes assistant social. Il n'y a personne pour assister ce malade. Dans les CHU, y a-t-il pas des assistants sociaux pour être proche du malade? Vous êtes impliqué dans l'évacuation des malades et vous êtes là insensible, vous êtes chez vous. Madame Benga s'appelle-t-elle. C'est le nom qu'on m'a donné. Mais enfin, comment peut-on en arriver là? Dans un système, c'est-à-dire la santé, c'est un domaine de souveraineté. Si la santé se retrouve dans cet état de dégradation morale, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut tirer de notre population, de notre pays?
Comment emmener notre pays à l'essor vers la félicité lorsque le système de santé est en panne et se retrouve dans cette situation? C'est le jeune Baka là qui est victime aujourd'hui, mais demain c'est le tour de qui? Là tout à l'heure je vais me déporter à l'CHU de Vendo, voir l'autre patient à qui on a déclaré une fin de vie, mais qui est là-bas abandonné complètement. Je vais aller voir son état de santé et là nous allons encore faire constater la négligence médicale. Le cas de Tsonga, vous le connaissez, c'était aussi une négligence médicale. Cette jeune fille, selon le rapport de légiste, elle aurait pu accoucher par voie basse. On l'a laissé mourir par une coupure de courant en salle d'accouchement. Les cas de négligence comme ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Je vous assure, pour que le système de santé change dans notre pays, il faut que les populations elles-mêmes soient suffisamment sensibilisées sur leurs droits. Le médecin n'a pas le droit de vie et de mort sur un patient. C'est à chaque citoyen d'être le vigile pour que les choses aillent mieux. J'en appelle à la solidarité de tout le monde, à une chaîne de solidarité autour d'Ascorim. Hier, Dieu merci, je profite de cette vidéo pour dire Dieu merci pour ceux qui sont sensibles. Parce que depuis plus de 15-20 ans, cette bataille, je le fais vraiment au détriment de ma vie. Parce que moi, Dieu merci, je peux me lever le matin, je ne peux pas aller à l'hôpital, mais mon cœur saigne de savoir que tout à l'heure, quelqu'un viendra cogner pour dire soit c'est une séquestration, soit c'est un manque de soins parce que totalement les gens sont indigents, il y a le chômage, ils ne peuvent pas faire les examens. Ce matin, cette dame qui m'appelle, madame, on m'a donné le papier pour faire un scanner, je me suis rendue à la CNAPGES, je n'ai toujours pas de prise en charge, mon enfant ne peut pas faire un scanner parce que je n'ai pas d'argent. Mais si Ascorim mettait le problème de la subvention revient, on aurait pu libérer ces genres de cas. Facilement aider nos compatriotes, aider l'État à mieux faire fonctionner ses services. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Sans réponse. Merci pour la compatriote des États-Unis qui a envoyé 100 000 francs hier. Et c'est ce qui nous a permis de solder quelques dépenses lié à l'huissier de justice. Que Dieu vous le rende au centuple. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire, nous, en tant que peuple gabonais, pour faire bouger les lignes, pour que ce système de santé qui nous tue puisse changer? J'interpelle Madame le ministre des Affaires sociales. Allez-y voir avant que le pire n'arrive. Allez vous-même constater au moins pour comprendre que si ce que l'infirmière dit est vrai ou faux. Parce qu'un huissier de justice s'est passé. Il ne faut pas qu'on dise demain, oh oui, c'était des maçons. Non, ils sont sermentés pour ça. Ils sont assermentés. Donc, cet enfant est en danger. Dès que l'infirmière va quitter Libreville, auprès de lui, il n'aura plus personne autour de lui. Et sa famille qui comptait de voir leur enfant enfin sortir de cette situation en allant vers Libreville, vont être plongés dans ce désespoir. Et cette infirmière a cette conscience morale vis-à-vis de la famille de ce patient. Qu'est-ce qu'on va reprocher à cette infirmière? Que dira-t-elle à la famille de cet enfant qui s'est attaché à elle comme son propre enfant? Des cas comme ça, on les connaît par milliers. Et je la comprends parce que je me suis attachée à plusieurs malades qui viennent vers Ascorim. On est obligé d'aller à domicile. On est obligé d'être une famille. Il faut réagir. Il faut que le gouvernement réagisse. Là, j'interpelle les membres du CTRI. J'interpelle le ministre de la Santé. Parce qu'apparemment, cette affaire est connue de tout le monde, mais personne ne fait rien. Mais, en fait, moi, je m'interroge aussi en tant qu'association.
Comment peut-on arriver jusqu'à ce stade de... Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il meurt parce qu'il n'a pas d'argent? Est-ce qu'il meurt parce qu'il est baka? Parce qu'on suppose qu'ils ont des pouvoirs, je ne sais pas. Est-ce qu'il meurt parce qu'il y aurait de l'argent qui serait sorti? Est-ce qu'il meurt? Pourquoi? On s'interroge. On s'interroge. On ne peut pas avoir autant de négligence sur une vie humaine jusqu'à ce point, jusqu'à ce niveau. Je voudrais remercier également le conseil du ministre que j'ai appelé, qui a reçu l'infirmière, qui lui demande de repartir parce qu'elle n'est pas couverte sur le plan administratif. Elle est venue pour accompagner un malade. Elle est là, ça fait bientôt un mois. Sur le plan administratif, c'est une faute. Il faut qu'elle regagne son service. Ça, je lui dis merci parce qu'il s'est appuyé sur le droit. Mais nous pensons que le côté moral doit être aussi également admis. Parce que sans cet accompagnement, on ne peut pas espérer la guérison des malades. On ne peut pas l'espérer. Donc, je suis vraiment touchée par ce qui arrive à cet enfant. Croisons les doigts. Mais cette affaire va faire école. Cette affaire va faire école. Que vous, personnel de santé, allez vous-même au CHU, en réel, voir ce qui se passe sur le cas de cet enfant. Et que chacun médite sur ce sort-là. Si ça aurait été votre enfant, votre parent, comment vous, en tant que personne de santé, en tant qu'humain, vous serez comporté face à ce qui se passe sur les soins de cet enfant? Vous, nous sommes tous des êtres humains. Si ça aurait été votre parent, votre enfant, votre frère, comment vous, en tant que personnel médical, vous serez comporté? Parce que cette femme aujourd'hui, elle est personnel médical, mais elle se dit, c'est pas normal, l'éthique ne nous permet pas de traiter un malade de la sorte. On va jusqu'à dire aux patients de ne plus communiquer avec elle. Descendez, comme vous avez l'habitude de faire, chers compatriotes. Allez-y en Réa visiter ce malade. Que chacun de nous se fasse une opinion de la négligence qu'il y a dans nos hôpitaux. On lui dit de ne plus parler aux gens. Ne plus être en contact avec cette infirmière. De ne plus parler, donc il est terrifié. Quand on interdit même un patient jusqu'à ce point de ne plus parler, de ne plus communiquer avec quiconque. Ça c'est quoi? Dans ce cas, la chose la plus digne qu'on peut faire pour lui, je ne suis rien pour décider, je ne fais que des propositions. Peut-être de le ramener dans sa famille, puisqu'on ne peut ni l'évacuer, ni le soigner. Mais qu'est-ce qu'il fait en réel? Tout le temps, il est menacé que tu es un cacique. Qu'est-ce qu'il fait là? Ramenez-le auprès de ses parents. Comme ça, il ira mourir dignement entre les mains de sa famille. Que se passe-t-il dans notre système de santé? Qu'y a-t-il? Comment on ne peut pas changer ce système? On a tout dit au dialogue. Tout a été dit. Mais on ne peut pas aujourd'hui construire des CHU si l'existant n'est pas opérationnel. C'est-à-dire qu'il manque de tout dans nos hôpitaux. Les médicaments, la formation de personnel médical. La formation, on dit bien la formation. Eux-mêmes, ils ont dit il faut former. Mais pendant qu'on construit des CHU, on doit penser à la formation. Parce qu'on a quand même 4 CHU au Gabon. Il faut les recycler, il faut les former. Il faut des spécialistes. Il faut des plateaux techniques. Mais je pense que c'était d'abord mieux de commencer par l'existant. Au moins, ça va soulager les patients en attendant que l'État fasse mieux, c'est-à-dire plus grand. Mais qu'on commence par l'existant et qu'on sanctionne. Qu'on sanctionne les fautes professionnelles du personnel médical. Tant qu'il n'y aura pas la sanction, ils vont continuer à se comporter comme ça. Vous allez dans les CHU, ce sont les internes qui tiennent les malades. Les médecins sont dans leur clinique. Et lorsqu'il y a la ristourne de la CNAMGES, ce sont les médecins qui sont dans leur clinique, qui prennent tout. Et les petits là qui tiennent les malades tous les jours avec leurs ordonnances fantaisistes n'ont rien. Et ils sont frustrés. Et cette colère-là, on déverse ça sur les patients. Et ça, c'est nous qui avons demandé à quiconque, nous les malades, d'aller faire la médecine. C'est un choix. C'est un métier contraignant.
Ce n'est pas un métier comme les autres, c'est un métier qui manipule la vie. Nous sommes pour les meilleures conditions de travail du personnel médical, nous le sommes. Parce que lorsque le personnel est dans de bonnes conditions, le patient également ressent cela à travers les soins, le traitement qu'on lui donne. Mais tout ça là, il n'y a rien. Le port de badge, il n'y a pas. On ne sait pas qui vous reçoit. C'est un interne. Tout le monde est docteur à l'hôpital. Dans l'hôpital, tout le monde est docteur. On ne comprend plus rien. Même le BABA. J'interpelle toujours le ministère de la Santé afin que la charte de la personne, des droits des patients, la charte de la personne hospitalière soit connue et affichée. Est-ce que c'est compliqué? Comme un pays comme le Gabon, vous prenez l'argent des organismes internationaux, ils vous donnent tout. Même pour immatriculer les apatrides, c'est les organismes internationaux qui doivent vous donner l'argent. Oh! L'argent du Gabon va où? L'argent du Gabon va où? Vous bouffez tout, les budgets, l'argent que les organismes vous donnent, vous bouffez tout et les populations restent vos cobayes. Et vous venez dire oui, tout est beau, tout est bien. Tout va mal. Vous ne voulez pas arranger. Les autres n'ont pas de code. On met des ordres, il n'y a pas de code éthique. Mais c'est quoi, c'est ça? La médecine, c'est quand même un métier, comme je disais, chez les autres, lorsque le patient pleure, le médecin pleure. J'ai assisté une fois à une consultation où c'est l'infirmière qui dit, j'ai constaté qu'il y a du puits dans cette opération, il faut réouvrir avant qu'on commence une rééducation. C'est une infirmière, une kiné, consciente parce qu'elle sait que si elle ne dit pas, si elle ne déclare pas, la faute va retomber sur elle. Parce que chacun connaît ses droits. Le personnel médical, il sait que s'il commet une faute, il sera réprimandé. Mais au Gabon, on s'en fout. On n'a jamais dit que les médecins étaient des dieux, vous vous faites des dieux. C'est un métier qui respecte des normes. Et chacun doit faire sa part de choses. Mais ce n'est pas le cas. Voilà à quoi nous assistons. Voilà à quoi nous assistons. On fait comment? Je ne fais qu'attirer l'attention. Parce que sur le cas de ces jeunes pygmées, l'association contre le risque médical a saisi la CNAMGES. Ils ont été sur place. Nous avons interpellé, à travers les audios qu'on a fait, le ministère des Affaires sociales, qu'ils aillent sur place. Parce qu'on ne connaît même pas jusqu'à ce jour les missions, les rôles de l'assistance sociale dans les hôpitaux. Parce qu'un patient comme ça devait être suivi par les assistants sociaux. Sur le plan moral, prendre les ordonnances, être auprès du personnel médical, s'il a mangé, le faire manger, tout ça, c'est le rôle. Chez les autres, c'est ça le rôle des assistants. Mais au Gabon, leur rôle, leur mission, c'est quoi? Rester dans les bureaux. Donc, si quelqu'un n'a pas de parents, il doit mourir, alors qu'il y a des assistants sociaux qui sont formés pour ça. Chez les autres, chez les blancs, quand vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous avez la visite des assistants sociaux qui viennent à la maison pour vous nettoyer, pour vous donner le médicament, pour vous suivre. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et cette infirmière aujourd'hui est condamnée psychologiquement parce que vraiment, c'est une expérience douloureuse pour elle. Parce qu'elle joue le rôle du parent. Elle veut l'accompagner moralement. Mais malheureusement, elle a des devoirs aussi vis-à-vis de sa famille. Elle doit regagner également son travail. Pour qu'on ne dise pas qu'elle a déserté son lieu de travail. C'est grave ce qui se passe dans les hôpitaux. Là, hier encore, j'ai reçu un message, on me dit, à l'hôpital militaire, là-bas, madame, venez. C'est là. Fais comment? J'écris, il y en a qui ne répondent même pas. On ne répond pas. Parce qu'il n'y a pas de sanction. L'État va continuer à mettre de l'argent, on demande 15% pour faire fonctionner les hôpitaux avec des mentalités comme ça. On va toujours mettre de l'argent qui prenne une autre direction parce qu'on ne voit pas d'amélioration. Les centres de santé manquent de tout.
les hôpitaux manquent de tout. Les CHU sont remplis, bondés de monde. Parce qu'ils estiment, les malades estiment que c'est au CHU peut-être qu'on peut me guérir, on peut me prendre en charge. Mais malheureusement, là-bas, c'est pire. On vous demande d'aller faire des examens, vous bombardez les examens qu'il faut aller faire dans les cliniques privées. Parce que l'hôpital n'a pas des plateaux techniques ou du matériel pour faire ces examens. Vous devez partir d'un CHU pour faire des examens dans des cliniques privées. Et ça, là, ça ne choque personne. Est-ce que c'est bien comme ça? Cette jeune maman qui me dit, ça fait 2 semaines, je ne peux pas faire le scanner à l'enfant parce que je n'ai pas d'argent. Et les cas comme ça, c'est tous les jours. Il y a le cas du vieux Nzamba, vous vous rappelez, qui est allé jusqu'à Bongolo parce qu'ici, on ne pouvait plus le prendre en charge. Espérant que là-bas, il pouvait trouver mieux, mais malheureusement, il est revenu à la case départ. Il n'a pas de moyens pour payer ses soins, pour payer ses examens. Les indigents, il y en a plein. Est-ce qu'il faut les rayer de la carte de notre pays parce qu'ils sont indigents, parce qu'ils n'ont rien du tout pour se prendre en charge? La réflexion est lancée. Bonjour peuple gabonais. Je suis l'infirmière qui a accompagné le patient Baka, nommé Miko Ekara Jangui, âgé de 34 ans, qui a subi un accident de chasse. Ce patient demandait de l'aide au président de la République. Nous sommes arrivés à Libreville aujourd'hui, ça fait presque un mois, parce que nous sommes arrivés depuis le 6 juin. Et ce patient était censé aller à l'étranger, qui malheureusement est toujours resté sur place. À la 2e semaine, je vais chercher à savoir pourquoi le patient est toujours là. Parce que moi, étant l'infirmière qui accompagne le patient, mon directeur m'accorde de l'assister. Donc, je vais chercher à savoir pourquoi le patient est toujours sur place à Libreville. On me dira, ce patient, ils n'ont pas le programme de son évacuation, mais ils ne peuvent pas l'amener au bloc parce qu'il est dénitré. La 3e semaine, rien ne va. Je reviens toujours, je me rends compte que les choses n'avancent pas. Je dois l'assister, je dois regagner ma famille, je dois regagner mon lieu de travail. On va vers la CNAMGES qui va arriver sur place et évaluer la situation pour voir comment on peut évacuer le patient. La CNAMGES va avoir les échanges avec le médecin qui va confirmer que son état cardiaque lui permet de voyager, il n'y a pas de problème. Donc la CNAMGES doit repasser le lendemain, discuter maintenant avec le chirurgien qui va donner l'accord. Puisqu'un patient, avant de l'envoyer en étranger, il faut quand même un dossier que les autres vont essayer de voir. Il va faire comprendre que le patient n'a pas de dossier médical. Il va expliquer ce qu'il peut dire. Il dit non, ils peuvent gérer le cas sur place. Il dit il y a 2 molécules qu'on ne trouve pas chez nous, qu'on peut trouver en étranger. On va leur poser la question que mais ce patient, si on pouvait gérer sur place, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis le 6? Nous sommes à la 3e semaine. Le patient se dégrade. Le poids qu'il avait quand il est arrivé n'est plus le même. Mais vous allez le gérer comment? Si la situation n'est pas bonne ici, c'est mieux de le laisser partir. Qu'il arrive, tant mieux qu'il n'arrive pas. Pour moi, on a fait le nécessaire. C'est quelque chose qui va rester jusqu'alors. Moi, étant personnel soignant, étant la personne qui accompagne le patient, je vais être menacée. Jusqu'à ce qu'on va même m'interdire de rentrer en salle de réa. Je ne sais pas pourquoi. Juste même l'échange avec le patient va devenir difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois regagner mon poste de travail par pression. Moi, je leur ai dit, j'ai l'accord de mon chef, puisque ce patient, c'est la première fois qu'il arrive en ville, il n'a personne. On cherche des voies et moyens pour le faire évacuer. Il ne part pas. Vous me demandez de repartir. Et qui prendra soin de lui? On me présente les affaires sociales qui ne sont pas là en permanence. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, mon rôle, c'est suivre le patient. Je suis menacée. Et j'ai peur de ma vie. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour dire que moi, je n'abandonne pas le malade parce que je veux l'abandonner. Ce malade, je vais l'abandonner aujourd'hui parce que je subis une pression
que je ne sais où elle sort. Je demande, j'attire l'attention du CTRI. Ce patient avait demandé de l'aide au président de la République. Monsieur le président de la République, je suis en train de laisser un patient qui est en phase vraiment déplorable. Ce patient à qui les parents m'ont fait confiance, le directeur de l'hôpital m'a fait confiance de veiller sur lui, qui aujourd'hui on me demande de ne plus être à ses côtés. Le CTR, je prie que vous mettez la main sur ce patient. Je ne souhaite pas que quelque chose arrive à ce garçon parce que ses parents l'attendent vivant. Je prie que derrière moi, ou au moment où je diffuse cette vidéo, Monsieur le Président, que vous avez la situation de ce patient en main. Vous êtes la seule personne en ce moment à trouver solution parce que on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait à notre hauteur, on n'a pas pu. Et vous restez la seule personne qui peut trouver solution à ce garçon. Je rentre chez moi, le cœur meurtri, rempli de larmes, parce que ce matin, il va me dire qu'il a du mal à respirer. Pour un patient qui respirait normalement, il sent son corps qui est lourd. Je pleure au-dedans de moi. J'ai le cœur d'une mère. J'avais déjà de l'affection pour ce garçon parce que je le suis depuis près de 5 mois. Et je ne pensais pas l'abandonner comme je le laisse en ce moment. Au moment où je vous parle, après la vidéo, je dois me rendre à mon lieu de travail. Je dois repartir dans la province à laquelle j'ai acheminé le patient jusqu'ici. Je vous en prie, Monsieur le Président. Je vous en prie, Monsieur le Président. Mettez la main sur ce garçon. Faites en sorte que rien ne lui arrive. Vu l'état que je lui ai laissé, je prie que vous mettez la main sur lui au moment où cette vidéo va parvenir à vos yeux. Je vous remercie et je compte sur vous, Monsieur le Président.